Europe 1, 8h46. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité Marine Le Pen. Alors, Madame Le Pen, on parlait de quelque chose qui est dans votre programme qui est important, c'est le droit du sol. Alors, le droit du sol. Admettons, on est aujourd'hui 27 mars. Il y a 200 enfants qui vont naître aujourd'hui. Deux parents étrangers. Comment ça se passe? Répondez. Écoutez, monsieur Amias, oui, je me chauffe, s'il vous plaît. Ce n'est pas automatique, voilà, ce n'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, monsieur Amias, je vous réponds. Alors, autre cas. Si un enfant, Madame Le Pen, un enfant né sur le territoire français d'un parent étranger et d'un parent français, là, comment ça se passe? Quelle serait, je le dis, votre position? Monsieur Amias, c'est une tradition, vous le savez, du droit français, je ne vois pas pourquoi vous m'interrogez là-dessus. Si un des deux parents est français, bien évidemment, l'enfant est français. Vous cherchez quoi, monsieur Amias? Non, mais je vais y arriver. Alors, je vais réussir. Si un parent, Madame Le Pen, si un enfant né de deux parents étrangers, mais conçu sur le poste frontière entre la France et le pays en question, et que l'un des deux parents est douanier français. Comment ça se passe, Madame Le Pen? Écoutez, monsieur Amias, vous commencez à m'emmerder avec vos questions. Merci, monsieur Amias. Je vous en prie, madame, prenez le relais, s'il vous plaît, pour des questions cohérentes. Merci Fabien. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonsoir, bonjour, pardonnez-moi, Ouais, bonjour à tous. J'ai passé une nuit au coste, donc j'ai du mal à me réveiller. Nous avons reçu beaucoup de candidats ici. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre invitée Marine Le Pen sur France 1. France 1. Ben oui, écoutez, oui, on reçoit Marine Le Pen, donc on ne peut plus mettre le mot Europe, sinon ça l'énerve. Ça y est, on est France 1. En tout cas, bienvenue dans notre cabinet bleu. Oui, bleu, oui, même si les noirs sont plus à la mode, paraît-il. Merci d'avoir accepté ce matin d'être comme François Fillon, sur écoute. On a été tous très impressionnés en vous voyant arriver en compagnie de Brutus, 2 mètres, 120 kilos, votre garde du corps ou votre attaché parlementaire, on ne sait plus avec lui. On le salue bien fort et on l'embrasse, enfin, de loin. Alors, Marine Le Pen est la 5e invitée de la matinale spéciale présidentielle. C'est vrai, alors nous avons, chère Marine Le Pen, reçu Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, et je dois vous avouer que nous avons une petite sympathie pour Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'il a été sympa, hein, franchement. Il était rieur, il s'est marré, même quand on le vannait, alors qu'il va paumer pourtant. Hein. Non, il a cette élégance d'avoir la branlée joyeuse, Benoît Hamon. Oh, l'expression. Bon, on passe au titre, Guillaume, on vous écoute. Allez, c'est parti pour les titres. Branlée joyeuse, j'en parlais à l'instant, vous l'avez deviné. Nous allons parler de Benoît Hamon qui propose une opération main propre en politique. Alors on ne sait pas si son opération main propre va marcher. En tout cas, son opération urne vide, elle est bien partie. Oula. Oui, je sais, c'est méchant, mais il est sympa, il va se marrer de toute façon. Il a la branlée joyeuse, je vous dis. On l'a compris. Injustice. Marine Le Pen dit partout que les médias sont contre elle, mais ici à Europe 1, c'est faux. Hein, si on était vraiment ici pour vous pourrir votre matinale, Marine Le Pen, on aurait remplacé Fabien Amias par Christine Angot. Ça y est, la zinzin de Pujadas. Patrick Bruel et Marine Le Pen, même combat. Alors oui, Marine Le Pen et Patrick Bruel, même combat. Oui, ça interpelle. Pourquoi ce parallèle? Eh bien, tout simplement parce que ce matin, dans son interview avec Thomas Soto, Marine Le Pen a donné au juge rendez-vous dans 5 ans. Hein, on s'était dit rendez-vous dans 5 ans. Oui, chacun a sa façon de changer d'heure. Nous, on a avancé nos montres d'une heure, n'est-ce pas, cher Laurent Cabrol? Marine Le Pen a retardé, elle, son calendrier judiciaire de 5 ans. Revue de presse, hier le JDD revenait sur les 2 poteaux de Marine, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, 2 camarades de fac de Marine, englués dans des affaires de justice et soupçonnés de flirter avec le nazisme.
Franchement, ça va. Qui n'a pas eu des poteaux nazis à la fac, franchement, hein? Qui n'a pas fait une soirée disco et révisionnisme quand il avait 20 ans, hein, Thomas, hein? Allez, à vous, Jules. Merci Guillaume Durand. C'est Emmanuel Macron qui est désormais la cible de Marine Le Pen. On va en parler avec notre président. Bonjour François Hollande. Bonjour. Alors, vous avez tenu à réagir. Comment, j'interpelle et je salue tout d'abord Marine Le Pen, comment avez-vous pu vous comporter ainsi? Vous n'avez pas honte, Marine Le Pen, vous en prendre de la sorte à Emmanuel Macron? À un gamin? C'était son rêve de gosse de devenir président. Certains hommes veulent nager avec les dauphins, d'autres devenir Zidane, être champion de gymnastique. Emmanuel Macron veut, et a ce rêve chevillé au corps, de devenir président. Il faut le comprendre. Il m'a vu arriver à devenir président de la République. Et du coup, c'est normal, il y croit le gamin. Vous voulez voir des grosses lames sur ses joues roses, c'est ça? François Hollande, avec l'affaire Bruno Leroux, elle est loin, hein, votre République exemplaire promise. Cette affaire, ça lie un petit peu votre fin de mandat. Si vous deviez faire un premier bilan à chaud de votre quinquennat, C'est vrai, je vous l'accorde, je finis mal ce quinquennat. C'est une fausse note, cette fin de quinquennat. Par contre, vous m'accorderez, et Marine Le Pen sera d'accord avec moi, que le début de mon quinquennat, en revanche, lui, il n'était pas terrible non plus. Mais je vous prends tous à témoin ici, aussi rieurs que vous êtes, entre le début et la fin de mon quinquennat. En revanche, vous m'accorderez que là non plus, c'est complètement raté. Bref, ce qui caractérise, je le crois, mon quinquennat, c'est une forme de constance. Oh bah, si vous le dites. Merci, Monsieur le Président. Marine Le Pen est donc avec nous ce matin. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Non, ça c'est le père. On demande le père dans la famille Le Pen. C'est le jeu de cette famille, n'est-ce pas? Mauvaise pioche. Alors, que pensez-vous de la campagne de votre fille, Monsieur Le Pen? Bonjour tout d'abord, Madame Leclerc, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Soto, Monsieur Joubert, la camarade me le dit. Et bonjour, Madame. Attendez, Jean-Marie Le Pen, arrêtez d'être comme ça avec votre fille. Marine Le Pen, d'ailleurs, confiait hier dans le JDD être, je la cite, malheureuse de votre absence de relation. Oui, mais maintenant, n'est-ce pas? Constaté, oui, je suis troublé car elle est là. Que Madame côtoie des stars. Des stars? Oui, elle va faire danser avec les tsars bientôt, j'imagine. Et oui, elle préfère Poupou à papa, n'est-ce pas? Mais je pose la question à Marine, puisqu'elle est en face de moi. Ai-je été un mauvais père? Que je sache, je ne t'ai pas fait rendre ton argent de poche comme Fillon. Jean-Marie Le Pen, vous suivez un peu la campagne de votre fille, quand même. Oui, j'ai vaguement compris qu'elle allait être battue par un banquier puceau au deuxième tour. C'est la honte, Marie. Je te redis déjà, mais si tu perds contre lui, je te renie. Merci, Jean-Marie Le Pen. Et c'est François Fillon qui nous rejoint maintenant. Bonjour, Monsieur Fillon. Bonjour, je ne peux pas parler trop fort car je suis sur écoute. Je voulais saluer mon adversaire politique Marine Le Pen, avec qui je partage pourtant du point commun. Ah oui, c'est vrai que tous les deux, vous vous dites victimes de l'acharnement de la justice, c'est ça? Oui, et puis également, tous les deux, nous possédons un manoir d'une valeur de 340 €. Vous êtes sûr que c'est le prix de votre manoir, ça, de vos manoirs à vous? Oui, mais nous avons ce point commun également avec Marine Le Pen, d'avoir tendance à légèrement sous-estimer notre patrimoine. Encore un point commun. Encore un, oui. Vos allusions à Pierre Bérégovoy ont choqué, vous le savez, on ne joue pas avec le chantage au suicide, Monsieur Fillon. Écoutez, sur ce point, je n'ai pas menti. J'ai vraiment voulu me suicider. Ah bon? Oui, j'ai voulu me jeter dans la Seine, pour être précis. Ah. Et puis, avant de faire ce geste ultime, j'ai regardé l'étiquette de mon costume à 10 000. C'était nettoyage à sec seulement. Oui, mais j'ai une forme de conscience et de responsabilité, Madame Leclerc. Je n'allais pas foutre en l'air un costume à 10 000 Oui, ça, oui. qui se nettoie à sec dans l'eau de la Seine. On vous comprend. Allez, on reçoit maintenant Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur Macron. Bonjour, c'est Jean-Claude Van Damme. Alors, vous avez publié votre déclaration de patrimoine entre 2008 et 2012. Vous avez gagné 3 millions d'euros à la banque Rothschild. Et pourtant, Bien lorsque sûr. vous déclarez votre patrimoine, il ne reste que 336 000 euros. Mais comment c'est possible, ça? Mais je confirme ces chiffres. Et je vais vous le prouver, c'est très simple. Ah,
3 millions. 3 millions moins les impôts, moins les charges que je multiplie par ma tranche marginale d'imposition, plus les retenues salariales, moins les comptes communs avec Brigitte, multipliés par la déduction de mes travaux, ce à quoi je rajoute la nue propriété de la maison du Coué, moins l'usufruit de cette même maison, plus 0, égale la tête à Toto. Le compte... Voilà, le compte est bon. Il est même super bon. High kick dans ta gueule, le fisc, et grand coup de pied dans les roustons des impôts. Comme Jean-Claude Van Damme. Elle a raison, Marine. Marine Le Pen qui accuse les médias de Patrick Drahi, RMC et BFM TV, de rouler pour Emmanuel Macron. Eh bien, on va voir ce qu'on en pense chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Macron Champion. Eh oui, Marine, oui. Tout est fini entre nous. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Marine, oui Marine, on s'est aimé passionnément. Mais comme dans beaucoup de couples, le temps a fait son ouvrage. À RMC, on a décidé de te quitter pour quelqu'un de plus jeune, de plus désirable. Faut se rendre à l'évidence, Marine. Je n'arrivais pas à te faire péter le plafond de verre. Oui, ton petit plafond de verre. Alors... Je sais que tu es troublée, Marine. Il vaut mieux rester là et vivre d'autres aventures, chacun de notre côté, tu ne crois pas? Dorénavant, sur RMC, on va faire un bout de chemin avec Emmanuel Macron, je te le dis, Marine. Regarde-moi dans les yeux. Elle peut pas, elle pleure. Oui, on va faire notre chemin avec Emmanuel Macron. Les grandes gueules vont devenir les petites couilles. C'est comme ça et... Pour réagir et sortir de ce moment, je prends un auditeur. Au hasard. Bonjour monsieur, je vous écoute. Ouais, c'est Jacques, c'est René. Donc je me présente, René, chauffeur de taxi. Comme tout un chacun, j'ai des hobbies. Alors mes hobbies, c'est pétanque, philatélie, racisme, enfin plein de trucs quoi. Non. Malheureusement, René, je ne vais plus pouvoir vous prendre maintenant. Nous roulons pour Macron. Je vais prendre plutôt John, qui est chauffeur Uber, amateur de placement financier et surtout amateur de Lynn Renault. À vous, Julie. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, bravo. Merci et à demain, Nicolas, 8h40. Europe 1, il est presque 9h.